Je remercie tous les gens qui sont encore là. Et certainement pas les représentants de la mairie de Montreuil qui sont partis il y a 2 heures. Alors que c'est à eux que je voudrais parler. Personnellement, ça va faire près d'une vingtaine d'années que je siège dans les commissions qui se penchent sur les décisions à prendre en faveur des enfants en situation de handicap. D'abord professionnellement, c'était à Paris, pour y représenter l'établissement où je m'occupais d'adolescents dits déficients intellectuels, puis comme parent à la CCPE de Bagnolet, voilà, avec monsieur qui est à côté, voilà, pendant 7 ans, où j'ai beaucoup appris sur toutes les composantes des dossiers, sur tous les intervenants différents qui viennent donner leur opinion, sur la complexité des questions et surtout sur la qualité ou non des réflexions qui sont menées. Depuis 2005 et sa création, je représente les parents d'élèves par le biais de la FCPE à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis. La commission des droits et de l'autonomie enfants est réunie en moyenne 1 fois par mois et je n'ai raté que très peu de séances depuis 8 ans. Ce que je dois rapporter ici, c'est le vécu désespérant, comme membre de cette commission, du retour incessant de situations légalement inadmissibles, bloquées dans des impasses sociales. J'ai été choqué, dès les premières réceptions de familles, d'entendre des histoires de vie terrifiantes. Celles de familles souvent réduites à la mère toute seule, contraintes d'abandonner toute vie sociale pour se consacrer minute après minute, jour après jour, à la surveillance permanente et exclusive et aux soins de leur enfant. S'il y a des frères et des sœurs, eux aussi souffrent de cet isolement qui empêche toute socialisation. De plus, coupées de la vie sociale, ces familles n'ont surtout pas les moyens de protester ni de mener toutes les démarches utiles. Elles se retrouvent totalement isolées, enquistées durablement dans leur détresse. Sachant que quelques 180 enfants, selon les chiffres établis sur Statistique en 2011, étaient dans ce cas en Seine-Saint-Denis, un calcul arithmétique indiquerait qu'une douzaine de ces enfants pourraient résider à Montreuil. Il y a 5 ans, je me suis donc rapproché du groupe de travail en soutien à la commission communale d'accessibilité de ma ville, groupe ouvert à tous, pour voir s'il était possible d'intervenir localement, de savoir au moins combien d'enfants y étaient concernés. Nous avons créé un sous-groupe dédié à cette question, mais nous n'avons jamais débouché sur la moindre information. Nous avons pu intervenir au conseil municipal en juin 2011 pour y poser la question, sans suite. J'ai rencontré en janvier 2012, à la mission handicap de la mairie de Montreuil, qui n'était pas présente aujourd'hui, un groupe qui entamait une réflexion globale sur le sujet. Mais ce groupe ne s'est jamais réuni depuis. J'ai intégré l'an dernier la commission communale d'accessibilité et une séance spéciale s'est tenue en octobre 2012 pour un point sur la scolarisation des enfants handicapés montreuillois. J'y ai soulevé à nouveau la question qui reste en suspens. Le collectif Montreuil Handicap, créé entre-temps, a envoyé en novembre un courrier alarmant à une vingtaine d'instances officielles concernées, jusqu'à 3 ministres, celui de l'Éducation nationale, celui de la santé, celui du handicap, au préfet, au conseil général, etc., aux mairies, voilà. J'ai eu 2 réponses. 2 réponses qui renvoient dans un avenir incertain toute prise de position. J'ai interrogé les 2 inspections de l'Éducation nationale de Montreuil, qui n'étaient pas présentes non plus aujourd'hui, le nouveau réseau Santé Ado. Tout le monde hoche la tête avec compassion, mais s'avoue dans l'incapacité de prendre en charge le problème, à se demander qui le désire vraiment. Chacun le sait, les enfants dont on parle pâtissent de troubles très importants qui nécessitent des prises en charge très lourdes dont notre département ne dispose pas en quantité et en qualité suffisante.
Raison de plus, à mon avis, pour ne pas laisser ces familles seules sans ces prises en charge. Ce qui me paraît fort troublant, c'est que notre société extrêmement policée soit incapable de réagir. Chaque enfant est pourtant inscrit à l'état civil. Chacun d'eux devrait au moins à 6 ans être inscrit à l'école de son quartier. Les moyens informatiques modernes mis en place devraient pouvoir facilement établir la liste des manquants à l'appel. C'est ce qui se passe pour les enfants dont les familles choisissent de se passer d'école. Les services de l'éducation nationale savent alors enquêter pour faire respecter la loi sur l'obligation d'instruction. Cette loi ne serait-elle pas valable pour les enfants handicapés? N'est-il pas dans les missions des référents de suivre les parcours de tous les enfants handicapés de leur circonscription? Les référents que nous n'avons pas vus aujourd'hui non plus. Les carences que nous constatons sont incompréhensibles. Pour avoir activement participé aux concertations pour le 3e schéma départemental en faveur des personnes handicapées, il semble que la ville soit une pierre angulaire dans le système et puisse jouer un rôle majeur pour la protection de ses citoyens et la coordination des instances intervenant sur son territoire. Mon vœu est que les bonnes idées prennent vie dans la réalité des familles que nous venons d'évoquer. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant l'annonce de nouvelles mesures législatives, qui seront par ailleurs bienvenues, qu'une prise de conscience et d'engagement locaux qui permettent réellement d'accompagner ces familles qui en ont le plus besoin. La loi de 2005 est une très belle loi qui a été longuement pensée. Elle devrait se suffire à elle-même. Ce n'est pas le cas par manque de moyens humains et matériels qui le permettent. Une fois de plus, une belle théorie, la pratique ne suit pas et même la contredit. Chaque instance consultée séparément, semblant tour à tour recevoir et relancer cette patate chaude trop gênante, il est intéressant, enfin il me semblait intéressant aujourd'hui, de les réunir pour trouver ensemble les solutions citoyennes. Mais voilà. Merci. Après ce propos, le combat est là. Et ensemble, dans une logique de solidarité, bâtissons encore et encore.